À quel point il est important de prendre ses protéines à la fin d'une séance de musculation. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition autour de l'entraînement et de la fameuse fenêtre anabolique. La fenêtre anabolique, c'est quoi? Dans les années 2000, on ne parlait que de ça. Lorsque les premières études sont sorties sur la fenêtre anabolique, cet espace pendant lequel l'anabolisme est privilégié, pendant lequel la synthèse du glycogène et la synthèse protéique sont accélérées, cet espace-là, la fenêtre anabolique, a été énormément parlé dans les années 2000. Vous alliez dans une salle de sport, vous aviez systématiquement des gens avec des checkers prêts à prendre leur checker de protéines tout de suite à la fin de l'entraînement. On est un petit peu revenu de cette fenêtre anabolique. Je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi elle consiste précisément. Là où à l'époque on pensait que cette fenêtre était extrêmement courte et qu'elle consistait essentiellement à avoir une dose de protéines, on s'est rendu compte qu'en réalité cette fenêtre est beaucoup plus large. On parle de 4 à 6 heures autour de l'entraînement et qu'à partir du moment où on a les bons nutriments dans cette fenêtre, on pouvait l'optimiser. Bien évidemment, cette fenêtre continue à faire une différence sur la performance. Cette différence, elle consiste à environ 10% de différence. 10%, si vous êtes débutant dans la pratique, c'est quasiment aucun effet. Et vous devez vous concentrer essentiellement sur les basiques. 10%, si vous êtes à haut niveau, c'est une différence être sélectionné aux Jeux Olympiques et ne pas être sélectionné. C'est une différence entre de niveau national et de niveau mondial. C'est la différence entre être aux Jeux Olympiques et être numéro 1 aux Jeux Olympiques. Donc lorsqu'on parle de performance, lorsqu'on parle d'optimisation, lorsqu'on parle de mettre toutes les chances de son côté, cette fenêtre a de plus en plus d'importance. Alors, on va commencer par le pré-workout. Avant l'entraînement. Avant l'entraînement, de manière idéale, vous allez avoir un repas environ 1h30 à 2h avant l'entraînement. Et ce repas va contenir 3 choses. Premièrement, une source de protéines plutôt maigre. Deuxièmement, une source de glucides vous permettant d'avoir le maximum d'énergie. Et troisièmement, une source de graisse. Mais plutôt peu de graisse parce que la graisse ralentit la digestion. L'objectif est simple. Optimiser un environnement anabolique propice à la création de masse musculaire et optimiser l'énergie dans cet environnement de façon à ce qu'on puisse s'entraîner de la meilleure des façons. Si on parle des protéines, la quantité de protéines reste relativement simple. Le nombre de repas, de collations, de fois où vous mangez dans la journée doit contenir la même dose de protéines. De cette façon, vous avez toujours des acides aminés dans le sang et vous avez toujours les outils pour construire vos muscles et réparer vos tissus. Du côté des glucides, plus vous allez être proche de l'entraînement, plus vous allez pouvoir consommer des glucides à ingestion rapide, qu'on appelle l'indice glycémique haut. Plus vous allez être loin de l'entraînement et plus vous allez avoir des glucides à indice glycémique lent. Je vous donne un exemple. Vous êtes à 1h30, 2h de l'entraînement. Vous allez pouvoir consommer par exemple une patate douce, un indice glycémique plutôt lent. Si vous êtes par contre très proche de l'entraînement, vous allez pouvoir utiliser des sources de glucides à digestion beaucoup plus rapide. Les boissons sucrées sont un bon exemple de glucides à digestion rapide. Vous allez aussi vouloir mixer dans vos plats plusieurs types de glucides. L'idéal, c'est de rajouter une source de fruits qui va amener du fructose et une source de glucides qui va amener du glucose et les deux vont permettre aux récepteurs de réceptionner d'autant plus rapidement ces choses-là. Alors, si on parle d'un repas idéal à 1h30, 2h de l'entraînement, on va effectivement avoir une source de glucides, de féculents à digestion plutôt moyenne ou lente. On va avoir une source de fruits, on va avoir une source de protéines plutôt maigre et on va avoir une source de graisse plutôt saine telle que les oléagineux ou telles que les huiles. De manière générale, bien évidemment ça dépend de votre poids, de vos objectifs, du nombre de repas que vous faites. De manière générale, on va avoir entre 50 et 80 grammes de glucides, entre 30 et 50 grammes de protéines, entre 5 et 10 grammes de lipides, de graisse. Je le rappelle, peu de graisse parce que ça ralentit la digestion. C'est un moment où on veut optimiser la digestion pour avoir les ressources énergétiques et le milieu anabolique qui permet de créer du muscle. Bien évidemment, encore une fois, on parle de spectre, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de l'entraînement, plus le repas va être pauvre en termes de calories, plus le repas va être composé de glucides à indice glycémique élevé et plus vous allez être loin, plus vous allez pouvoir avoir un repas riche en termes de calories avec des glucides dont l'indice glycémique va être plus bas. Bien évidemment, on va aussi parler de la digestion et si vous êtes trop près de l'entraînement, vous ne voulez pas avoir absorbé beaucoup d'aliments et nuire à votre digestion parce que le sang va de l'intestin vers les muscles pour travailler et d'un seul coup, vous n'avez plus de sang pour digérer et donc vous ne vous sentez pas bien. Donc ça, c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. Voilà les recommandations principales. Ensuite, on va parler de l'intra-workout. L'intra-workout, c'est réservé à très peu de personnes. Premièrement, des personnes qui sont en prise de masse et qui ont besoin d'ingérer beaucoup de calories. Deuxièmement, des personnes qui sont plutôt élites, sont plutôt avancées et qui ont besoin en permanence de nutriments. Et puis troisièmement, des personnes qui ont des entraînements qui sont très longs et encore une fois, souvent des personnes qui sont avancées et en prise de masse, très longs, d'hypertrophie, qui durent longtemps, qui durent plus d'1h30. Et à ce moment-là, l'ingestion de glucides durant l'entraînement peut être intéressant. On va parler de boissons type Ketorade, Powerade. On va parler d'intra-workout dans lesquels on va simplement rajouter du sirop à de l'eau qui va nous permettre d'optimiser notre entraînement. Finalement, on va parler post-workout. Après l'entraînement, on va avoir des repas assez similaires à ceux d'avant l'entraînement. La constitution du repas va être très proche, très similaire. Le timing du repas va dépendre du repas qui a eu lieu précédemment. Si précédemment, votre repas a été très loin de l'entraînement, il est urgent
urgent de prendre un repas extrêmement rapidement juste après l'entraînement. Si par contre vous avez mangé assez proche de l'entraînement, vous avez encore des nutriments dans le corps et donc c'est un petit peu moins pressé. Lorsque vous vous entraînez 2 fois par jour, c'est essentiel, c'est très important de reconstituer rapidement ces réserves de glycogène grâce à une source de glucides. Si vous entraînez 1 fois par jour, c'est un petit peu moins important, mais on va quand même favoriser l'anabolisme, la construction de muscles, grâce à un repas constitué de glucides, de protéines et de lipides. Les amis, si vous avez d'autres questions sur la gestion de la nutrition autour de l'entraînement, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On tâchera d'y répondre. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.